Une petite vidéo très rapide sur le contenu de ma gamelle, si jamais ça peut vous intéresser. C'est tout ce qu'il y a de plus classique, mais comme il y a plein de configurations possibles, je vous la présente en détail. Donc dans ma gamelle, c'est une gamelle 1,5 litres. On trouve 4 spirales anti-moustiques. Alors ça, faites super gaffe. Si j'ai ça dans ma gamelle, c'est parce que celle-ci, c'est 100% du bois et du papier, truc en bois et en papier, sans produits chimiques. N'allez surtout pas foutre des spirales anti-moustiques dans votre gamelle si elles ne sont pas complètement naturelles et bio, parce que ça dégage des particules et vous allez vous bouffer des produits chimiques. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je le fais. Soyez pas... Voilà, je précise bien que celles-ci sont totalement naturelles. Donc ne vous alarmez pas en voyant ça dans ma gamelle. Une spork un peu lourde. J'ai utilisé 2 fois des modèles en plastique. La première a tenu 6 mois, puis elle s'est cassée. J'en ai racheté une derrière qui s'est recassée 2 semaines après. Donc maintenant j'ai opté pour un truc en titanium, vendu comme du titanium, mais qui est à mon avis de l'aluminium anodisé. Ouais, parce que ça sent au poids, c'est pas du titanium. Une poignée pour la gamelle, ça me sert assez souvent. C'est lourd pour ce que c'est. Il faudrait faire des trous partout pour l'alléger. C'est très lourd pour ce que c'est, mais ça m'est bien utile. Une petite brossette MSR pour laver la gamelle. Comme j'avais expliqué dans la vidéo sur le feu de gamelle, pour laver la gamelle, je fais simplement chauffer un fond d'eau dedans et je brosse avec la petite brosse. Là, elle n'est pas super nettoyée, je viens juste de l'utiliser. C'est assez efficace. C'est assez lourd aussi pour ce que c'est. Pour de l'ultralight, là, il faudrait retirer le caoutchouc noir de chaque côté et faire un trou au milieu. Ça pourrait sans problème lui retirer, je sais plus combien ça pèse, je crois que c'est 15 grammes ou un truc comme ça, ou 20 grammes. Je pense qu'il y a vraiment moyen de l'alléger aussi. Une petite râpe à légumes. Donc ça, c'est une râpe initialement qui avait un manche ici. Donc j'ai retiré le manche et j'ai également retiré le fil de fer qui passait tout le long. Donc là j'ai un truc, je sais pas, qui pèse 5 grammes, qui a gardé une certaine rigidité malgré tout. Et qui me permet de râper des carottes. Alors en rando bivouac, vous voyez, vous passez dans une épicerie le matin ou dans une petite ville, vous achetez 2 carottes, 2 grosses carottes, et puis une carotte râpée, une bonne grosse carotte râpée, ça vous fait une gamelle entière, hein. Vous remplissez le couvercle avec une carotte. Donc ça permet de faire des salades de carottes râpées, betteraves aussi, mais c'est plus difficile de trouver des betteraves crues. On les trouve cuites sous vide, mais crues c'est difficile. Mais éventuellement, voilà, s'il y a un magasin bio, on peut aussi faire des salades de betteraves râpées. Voilà, n'importe quel légume, hein, ça permet de râper ça. Même des pommes, faire des salades de fruits ou comme ça, ou mélanger. Voilà, une pomme râpée, des pommes parfois même on les trouve en chemin. Voilà, une pomme râpée avec une carotte râpée, tout ça mélangé, ça fait des super salades. Si jamais même on n'a pas de vinaigrette, ça apporte un peu de goût. Une Folda Cup, donc les petites tasses pliantes. Un briquet. Une anse qui va sur la gamelle. Là il y a des petits trous de part et d'autre. Voilà. Qui me permet de suspendre la gamelle au-dessus du feu. Et le réchaud Primus Duo qui va sur les cartouches internationales et camping gaz, qui est très bien mais encore assez lourd. Pour un simple brûleur comme ça, il est très très lourd. Donc voilà pour la gamelle. Alors comme on est souvent amené à l'utiliser sur le feu, là évidemment la housse de la gamelle est absolument indispensable. C'est qu'il y a parfois des gens, j'ai vu surtout dans l'ultralight, ou les gens qui commencent à s'intéresser à l'ultralight, qui veulent se passer de toutes les housses pour sauver le moindre gramme.
Cette housse de la gamelle est absolument indispensable. C'est ce qui vous évite de dégueulasser votre sac avec toute la suie collée en dessous. Et pendant qu'on parle de gamelles, si vous achetez une gamelle neuve, les gamelles neuves ont tendance à glisser quand elles sont sur les réchauds à gaz. L'un des moyens de les rendre absolument adhésives au réchaud à gaz et que ça ne glisse plus quand c'est légèrement en pente, et donc de ne pas renverser l'eau que vous faites chauffer le matin pour le café ou pour la soupe le soir, c'est vous les faites vous cuisiner 1 ou 2 fois sur le feu. Ça va vous mettre une espèce de suie comme ça. Après plusieurs fois d'utilisation sur le feu, vous pouvez laver même l'extérieur. La suie ne sera plus poisseuse et collante aux doigts comme elle est là, puisque je viens juste de l'utiliser. Mais ça va former un espèce de revêtement antidérapant qui fait que votre gamelle ne glissera plus du tout sur votre réchaud à gaz. Donc ça, c'est une petite astuce à savoir, à condition de ne pas avoir peur d'utiliser sa gamelle sur le feu. Je sais que parfois il y a certaines personnes qui aiment garder les trucs neufs du début à la fin et qui se privent d'utiliser les équipements de toutes les façons possibles. Chacun fera comme il veut, quoi. Alors oui, c'est une gamelle d'1,5 litre pour le contenant principal. J'ai un autre modèle d'1 litre qui en réalité du point de vue de la contenance pour les repas est amplement suffisante. J'aime bien celle-ci parce que elle me permet justement de tout ranger à l'intérieur. Elle me permet aussi, si je préfère ranger tous les accessoires dans une poche séparée, de ranger une petite bouteille de gaz et puis simplement une partie des accessoires sur le côté. Mais une petite bouteille de gaz rentre à l'intérieur. Donc c'est 2 raisons pour lesquelles je préfère cette grande gamelle d'1,5 litre qui est trop grande finalement juste pour des repas pour une personne. C'est sympa aussi justement quand on marche, quand on rencontre des gens, d'autres marcheurs et qu'on marche ensemble, parfois ça peut dépanner de cuisiner pour 2 dans la même gamelle. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est même si ça reste très exceptionnel, très rare, c'est toujours sympa de penser à ça. Pour de l'ultralight, idéalement, ouais, c'est beaucoup trop gros et puis il faudrait passer sur du titanium. Celle-ci est en aluminium. J'envisage même pour les sorties hivernales ou au long cours et avec une période hivernale de passer même sur un plus gros modèle. Ça m'est arrivé quelques fois d'arriver sur mon point de bivouac de nuit et de devoir absolument me doucher parce que soit ça faisait trop longtemps que je ne m'étais pas douché ou bien parce que le lendemain matin je devais traverser une ville et donc que je tenais absolument à être propre et ne pas empester le sanglier à des kilomètres. Et donc de nuit en période hivernale ou automnale ou pré-printanière, dans des conditions un peu venteuses, dans des régions un peu en altitude, il peut faire super froid, même en été d'ailleurs. Et donc il m'est arrivé de devoir chauffer l'eau, même si techniquement voilà, on peut, il y a le risque de tomber en hypothermie avec une gamelle d'eau froide. Le temps d'une douche est relativement faible et que c'est plus ça relève essentiellement du mental. Il n'empêche que parfois, voilà, psychologiquement et mentalement, on a besoin d'une gamelle d'eau chaude. Et donc c'est super long parce que évidemment on peut pas faire mettre l'eau à ras-bord quand on fait chauffer au feu, parce que faire chauffer ça au gaz c'est l'équivalent, faire chauffer 2 gamelles pleines comme ça ou 3 gamelles pleines d'eau, c'est l'équivalent de faire chauffer au moins 6 ou 7 ou 8 repas. Ouais, peut-être 8 repas ou 7-8 repas hein, quand on met juste un fond d'eau. Et donc, et puis c'est extrêmement long, donc le feu est beaucoup plus performant pour ça. Mais ça reste malgré tout assez long. Si vous utilisez juste une petite gamelle pour faire une petite toilette, ça va. Si vous voulez avoir 1,5 litre, 2 litres d'eau pour pouvoir prendre de l'eau chaude avec la tasse et vous laver confortablement,
C'est sympa d'avoir une gamelle, je pense, qui puisse contenir 2 litres d'eau. Et de ce format-là, je me dis que je pourrais ranger la petite bouteille de gaz avec tous les accessoires dans la gamelle. Donc je suis en recherche actuellement pour voir si je trouve une gamelle encore plus grosse que celle-ci, mais du coup en titanium pour ne pas augmenter le poids auquel je suis habitué avec celle-ci. Et ce qui me permettrait de tout ranger dedans. Donc peut-être que ça représentera même, ça sera peut-être éventuellement plus pratique. Ça sera à voir avec l'expérience. Et dans ces rares situations, enfin rares pas rares, quand on sort en période hivernale, mais en tout cas en période printanière ou automnale, c'est pas tout, ça arrive pas tout le temps. Il y a des semaines chaudes et puis des semaines froides, ou des années chaudes et des années froides. Mais c'est vraiment pas du luxe. Et c'est vraiment un grand confort de pouvoir se laver à l'eau chaude, de pouvoir prendre des tasses d'eau chaude. Je vous assure que quand il fait 0 degré ou même des températures négatives, et que vous vous douchez dans les bois et qu'il y a un petit vent frais en plus, que vous êtes fatigué de la journée, quand vous pouvez prendre des tasses d'eau chaude et vous mouillez avec ça, donc vous mouillez une tasse et puis une seconde, etc., ça compense le froid et la douche devient assez agréable, même par température négative. C'est-à-dire qu'au moment de se rincer, on verse une tasse sur soi un peu partout, ça fait un apport de chaleur. On se frotte et puis une fois qu'on commence à avoir de nouveau trop froid, on reprend une tasse qu'on verse de nouveau. Et en s'organisant bien entre la première partie où on se mouille et puis la seconde partie où on se rince, on arrive à avoir relativement chaud tout au long de la douche malgré les températures négatives. Voilà. Donc ça c'est vraiment dans mon expérience un point qui me fait pencher pour des grosses gamelles. Alors évidemment, je le répète, j'avais oublié, mais tout ça c'est dans une optique d'autonomie maximum. Je ne vais pas dire totale, parce que ça serait très prétentieux, et je ne sais même pas si c'est possible en Europe de l'Ouest de trouver une autonomie totale et de subvenir à tous ses besoins alimentaires, etc. dans la nature en randonnant. C'est-à-dire en changeant d'endroit chaque jour, parce que s'arrêter à un endroit où il y a tout ce qu'il faut, oui, là, évidemment, c'est tout à fait possible. En randonnant et trouver son bol alimentaire sur le chemin, ça me paraît quasi impossible. Donc voilà. Voilà pour la présentation de la gamelle. Sur ce, bonne journée. Ciao.